Nous allons maintenant examiner d'abord la planification du plan. Pour ce faire, je vais dans le menu Fichier nouveau, et je peux charger ici une préconfiguration d'éléments CAD. Ensuite, je choisis la couche M1h50, car nous voulons créer le plan à l'échelle de 1h50. Ensuite, en haut à droite, nous avons pour nous orienter notre taille de plan, que nous pouvons afficher ou désactiver à tout moment. Selon notre plan, nous avons une taille de double-cliquez sur rectangle avec 14000 mm et en I 8500 mm. Je peux cliquer sur le centre ici et définir le centre ici. Je masque à nouveau la feuille en haut à droite et, sur la base de ce rectangle, je peux maintenant dessiner mes murs. Selon le module, nous avons soit dans le groupe d'outils Elements CAD ou dans le groupe d'outils Architecture, les murs nécessaires. Je choisis ici dans le groupe d'outils Architecture, ou ici dans Elements CAD, tout d'abord l'outil Mur. Maintenant, je saisis dans la ligne de méthode la épaisseur du mur, dans ce cas 22.5, et la hauteur du mur 2500. Nous avons ici dans la ligne de méthode ce qu'on appelle des directives. Si je prends maintenant la troisième méthode dans le sens des aiguilles d'une montre, la paroi sera tirée vers le bas en conséquence, car le curseur de la souris correspond au point rouge, et je n'ai pas de prévisualisation de l'épaisseur du mur ici dans Elements CAD. Mais le résultat est exactement le même. Si je change ensuite l'épaisseur ici a posteriori, je prends ici un exemple en augmentant la valeur, d'accord. Je rentre maintenant 400. Alors nous voyons que le changement va dans les deux directions, il est donc recommandé de saisir la bonne valeur dès le début, et puis de parcourir les points du mur. Je sauvegarde le tout une fois et saisis le nom, élément exercice 01. Nous examinons maintenant les murs suivants dans l'étape suivante. La recommandation ici est d'utiliser des points d'aide. Je place simplement un point dans le coin et je peux le déplacer de 4,575 mm selon le dessin. Je place un autre point, le déplace de plus 22,5, crée un autre point et le déplace de 4,305. Oh, une petite erreur, grand impact. Je peux bien sûr placer d'autres points ici, on peut bien sûr aussi faire avec moins de points. Maintenant, je vais dans la verticale et je fais un déplacement de plus 5,605 mm, et crée un autre point que je déplace de 22,5. Maintenant, nous plaçons d'autres points d'aide à une distance de plus 2130 mm, et un autre mur de plus 22,5, dans le coin dans le vertical en I de moins 1000 mm. Maintenant, je vais dans la verticale et je fais un déplacement de plus 5,605 mm, et crée un autre point que je déplace de plus 22,5.
Maintenant, nous plaçons d'autres points d'aide à une distance de plus 2130 mm. Et un autre mur de plus 22,5. Dans le coin dans le vertical en nid de moins 1000 mm. Et choisissez ensuite le mur à nouveau. Je peux donc recommencer ici et placer mon mur avec un double clic. J'ai maintenant le contrôle dans la palette d'informations. La hauteur est également de 2500. Je crée un autre mur horizontalement, comme les murs pour l'option salle de bain. Ici, je peux aligner le point de référence ici et ensuite, avec un autre clic, fermer le mur.